Avant que les empires ne surgissent, avant que les livres ne racontent l'histoire selon les vainqueurs, un peuple avançait déjà, silencieusement, patiemment, puissamment. Ce peuple, c'est le peuple bantou, un nom que beaucoup entendent sans en saisir la profondeur. Car derrière ce mot se cache bien plus qu'un groupe ethnique ou une langue. Il y a une civilisation vivante, une mémoire en mouvement, une force discrète mais immense qui a modelé l'Afrique bien plus qu'on ne l'imagine. Aujourd'hui, je t'emmène dans un voyage à travers le temps, aux origines de ce peuple oublié par certains, mais gravé à jamais dans l'ADN du continent africain. De leur naissance dans les forêts de l'Afrique centrale jusqu'au défi de l'esclavage, de la colonisation et de la reconstruction, tu vas découvrir une histoire de migration, de sagesse, de résistance et de renaissance. Accroche-toi, car cette histoire ne parle pas seulement d'eux. Elle parle de toi, de nous, de ce feu que rien ne peut éteindre. Bienvenue sur Histoire et Motivation, la chaîne qui vous guide à travers les grandes pages de l'histoire pour mieux comprendre le présent et construire un avenir éclairé. Il y a très longtemps, bien avant que les frontières ne divisent l'Afrique, bien avant que l'histoire ne soit écrite dans les livres des colons, un peuple s'est levé dans les profondeurs luxuriantes de l'Afrique équatoriale. Un peuple discret mais déterminé qui allait, sans le savoir, poser les fondations de l'un des mouvements humains les plus puissants de l'histoire du continent, le peuple bantou. Tout commence entre les forêts denses du Cameroun et les plateaux du sud-est du Nigeria, il y a environ 4000 ans. À cette époque, les grandes civilisations n'avaient pas encore fait parler d'elles, mais dans ces terres vivaient des communautés organisées, ingénieuses, profondément connectées à la nature et au cycle de la vie. Ce n'étaient pas des empires, non, pas encore. C'étaient des villages, des clans, des familles unies par des langues, des traditions, une vision du monde et un feu intérieur, celui de grandir, d'explorer, de transmettre. Ces hommes et ces femmes parlaient une langue particulière, issue d'une grande famille linguistique qu'on appelle aujourd'hui les langues bantoues. Le mot bantou vient de ba, les et entu, personne. Ils se nommaient simplement les gens, car avant d'être des royaumes, des chefs, des guerriers, ils étaient ceux-là, des êtres humains cherchant à vivre en harmonie, à cultiver la terre, à élever leurs enfants, à honorer leurs ancêtres. Mais un jour, tout a changé. Poussés par la pression démographique, les changements climatiques, ou tout simplement par la curiosité de l'inconnu, ces peuples ont commencé à se déplacer. Pas par conquête, pas par guerre, mais par expansion lente, continue, patiente. Une migration humaine qui allait redessiner la carte de l'Afrique. Ils traversèrent les forêts du Congo, franchirent les rivières du bassin du Zambèze, gravirent les montagnes des Grands Lacs, jusqu'à atteindre les plaines fertiles de l'Afrique australe. Au fil des siècles, ces groupes bantous ont apporté avec eux leur langue, leur agriculture, leur métallurgie, leurs valeurs communautaires. Là où ils passaient, ils ne laissaient pas de ruines, ils laissaient des cultures vivantes. Chaque région les a façonnées à sa manière. Le climat, les rencontres, les défis ont donné naissance à des peuples variés. Les Zoulous, les Shona, les Baganda, les Congos, les Luba, les Teke, les Tswana, les Hutus, les Kikuyu, tous unis par une racine commune, l'identité bantoue. Mais ce que peu savent, c'est que cette migration n'était pas qu'un déplacement physique. C'était une transmission de vision, une manière de vivre en communauté, de respecter la nature, d'honorer les morts, de valoriser la parole, l'écoute et l'héritage. La parole chez les Bantous est sacrée. Les proverbes sont des livres. Les anciens sont des bibliothèques vivantes. La mémoire est un pilier. Et même sans écriture formelle à l'origine, ce peuple a su construire une civilisation orale d'une richesse inestimable. Ils étaient paysans, forgerons, tisserands, guérisseurs.
mais aussi philosophes, astronomes, conteurs, rois, reines. Leur diversité était immense, mais leur esprit était le même. Grandir sans dominer, se répandre sans effacer, survivre sans trahir ses racines. Ce que l'histoire coloniale n'a jamais voulu reconnaître, c'est que les Bantous ne sont pas juste un groupe d'ethnies dispersées. Ils sont un courant profond, une mémoire collective, un peuple en mouvement, dont les origines remontent à la source même de la sagesse africaine. Une sagesse transmise non par l'écrit, mais par le souffle, non par la conquête, mais par la résilience. Et aujourd'hui encore, même si les frontières les ont séparés, même si les langues ont évolué, même si les temps ont changé, l'esprit bantou vit toujours, dans les mots, dans les gestes, dans les regards, dans la solidarité entre voisins, dans les rythmes des tambours, dans le respect envers les anciens, dans cette capacité unique de transformer l'oubli en force et l'humilité en puissance. Aucun grand peuple ne traverse l'histoire sans douleur. Et si les Bantous ont bâti, semé, migré et uni, ils ont aussi saigné. Car après des siècles d'expansion et d'épanouissement culturel, la mémoire de ce peuple millénaire s'est retrouvée confrontée à des forces plus brutales, plus froides, venues de l'extérieur. L'esclavage, la colonisation, la domination étrangère. Une tempête qui a tenté d'effacer leur héritage, de briser leur unité, de faire taire leur voix. Tout a commencé par les premières incursions marchandes. Des royaumes africains, parfois eux-mêmes bantous, ont été instrumentalisés par les marchands arabes puis européens. Les forêts, jadis sources de vie, devinrent des pièges. Des millions d'hommes, de femmes et d'enfants furent arrachés à leurs terres, embarqués de force sur des bateaux, traités comme du bétail. Beaucoup de ceux qui ont été vendus ou capturés sur les côtes de l'Afrique centrale et australe portaient en eux la culture bantoue, même si le monde n'a jamais pris le temps de l'entendre. Ceux qui restèrent durent affronter un mal plus sournois, la colonisation. Des étrangers sont venus tracer des lignes sur les terres bantoues. Ils ont divisé ce qui ne l'était pas, coupé des peuples d'une même langue, placé des chefs contre leur gré, dévalorisé les savoirs ancestraux. Ils ont imposé leur religion, leur langue, leur système, en faisant croire que ce qui existait ici depuis des millénaires n'était que superstition et sauvagerie. Les systèmes sociaux bantous, basés sur le conseil, le respect des anciens, la justice communautaire, furent balayés pour laisser place à des lois importées. Les langues bantoues furent réduites à des dialectes, souvent interdites à l'école ou dans l'administration. L'homme bantou, fier et enraciné, fut reprogrammé pour se croire inférieur. La femme bantou, pilier de la communauté, fut marginalisée dans un système patriarcal occidental qui n'était pas le sien. Et pourtant, le peuple bantou n'a pas disparu. Partout, la résistance a pris des formes subtiles et puissantes. Dans les villages, les anciens continuaient à enseigner la langue, les proverbes, les chants, même en secret. Dans les églises et les écoles, certains ont utilisé la plume pour crier leur vérité. Des figures comme Simon Kimbangu, Kimpa Vita, Ruben Umniobe, Nelson Mandela ou Samora Machel, porteurs de l'âme bantoue, ont relevé la tête et dit non à l'effacement. Car même quand on tente de briser un arbre, si ses racines sont profondes, il repoussera. Les Bantous ont été dépossédés, mais jamais effacés. Humiliés, mais jamais vaincus. Ils ont pleuré, mais leurs larmes sont devenues des graines de mémoire. Et aujourd'hui, leurs langues renaissent. Le Swahili est parlé par des dizaines de millions de personnes. Le Lingala, le Zulu, le Kikongo, le Shona, le Kirundi, le Kinyarwanda résonnent dans les rues, les chansons, les prières. Leur culture s'exprime à travers l'art, la danse, la spiritualité, les luttes sociales, les rêves politiques. Car chaque peuple qui se relève après la souffrance
chaque culture qui refuse de mourir, chaque voix qui s'élève malgré les siècles de silence, prouve une chose: l'esprit ne se conquiert pas. Un peuple peut être dispersé, dominé, humilié, mais tant que sa mémoire survit, il n'est jamais vaincu. Et le peuple bantou, malgré les tempêtes de l'histoire, malgré les tentatives d'effacement, est aujourd'hui en pleine renaissance. Car ce qui a été semé il y a des milliers d'années continue de germer, de pousser, de fleurir, avec la force tranquille des racines profondes. Dans les rues de Kinshasa, de Lusaka, de Maputo, de Dar es Salaam, de Kigali ou encore de Johannesburg, les langues bantoues ne sont plus reléguées aux conversations de village. Elles vivent, s'imposent, évoluent. Le Swahili, cette langue née du métissage entre la culture bantoue et les échanges côtiers, est aujourd'hui langue officielle de l'Union africaine, parlée par plus de 100 millions de personnes. Le lingala résonne dans les musiques qui font danser toute l'Afrique centrale. Le zoulou et le xhosa ont traversé les époques pour devenir symboles de dignité et d'identité en Afrique du Sud. Mais ce réveil n'est pas que linguistique, il est culturel, spirituel, philosophique. Les jeunes générations redécouvrent les noms de leurs ancêtres, les valeurs de leurs traditions, les rythmes de leurs danses. Ils revisitent les proverbes, les symboles, les rites de passage. L'Afrique moderne s'inspire de son passé pour construire un futur plus enraciné, plus authentique. Le peuple bantou, dans sa diversité, redevient acteur de sa propre histoire. Des artistes, écrivains, cinéastes, intellectuels, activistes, tous puissent dans cet héritage pour revaloriser ce que l'histoire coloniale a tenté de cacher. On parle à nouveau des royaumes bantous d'hier, le royaume Congo, le royaume Luba, les Zoulous, les Baganda, non plus comme des vestiges oubliés, mais comme des modèles d'organisation, de spiritualité et de résistance. Et puis, il y a cette chose que personne n'a pu arracher au peuple bantou, sa foi en la communauté. Là où d'autres cultures glorifient l'individu, les bantous rappellent que « je suis parce que nous sommes ». L'Ubuntu, cette philosophie profondément ancrée dans la pensée bantoue, enseigne que l'humanité de chacun se construit dans le lien avec l'autre. C'est un message universel et aujourd'hui, c'est le monde entier qui s'en inspire. Malgré les blessures du passé, le peuple bantou continue de se relever, de s'organiser, de rêver. Il n'est pas parfait, il est en reconstruction, mais il est vivant, résilient, fier, et il porte un message. On peut briser les murs, mais jamais les racines. Ce peuple que l'histoire voulait condamner à l'oubli bâtit désormais des ponts entre les générations. Il inspire les jeunes, unit les anciens, transmet des valeurs qu'aucune école coloniale n'a réussi à détruire. Il ne cherche pas à dominer le monde, mais à se reconnecter à son âme, à rétablir sa dignité, à inspirer un nouveau chemin pour l'Afrique et au-delà. L'histoire du peuple bantou n'est pas seulement celle d'une migration ou d'une culture parmi tant d'autres. C'est celle d'un souffle ancien, d'une voix qui a traversé les millénaires, d'une force qui a su plier sans jamais rompre. C'est l'histoire d'un peuple qui a survécu à l'oubli, à l'esclavage, à la domination, et qui aujourd'hui se relève avec dignité pour réaffirmer « Nous sommes toujours là ». Cette histoire, c'est un miroir, un rappel, un appel. Elle nous montre que peu importe d'où tu viens, combien de fois tu as été effacé, rabaissé, écarté, si tu connais tes racines, si tu restes fidèle à ton essence, alors tu peux renaître, tu peux grandir, tu peux inspirer. Le peuple bantou n'a pas attendu qu'on lui rende sa place. Il l'a reconstruite, pierre par pierre, voix par voix, cœur par cœur. Et toi, quelle est ta propre histoire? Qu'attends-tu pour la reprendre en main? L'avenir appartient à ceux qui se souviennent de qui ils sont. Merci d'avoir écouté cette histoire. Si elle t'a touché,
si elle t'a appris quelque chose, si elle t'a donné de la force, alors abonne-toi à Histoire et Motivation. Aime, partage, commente, mais surtout, n'oublie jamais que ton histoire commence là où tu choisis de te relever.